Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une série de découvertes, des percées vraiment récentes qui nous montrent que l'avenir quantique, eh bien, il arrive beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet et on va commencer avec un chiffre qui a tout l'air de sortir d'un film de science-fiction, sauf que, maintenant, c'est bien réel. Oui, 20 millions d'années, c'est le temps qu'il faudrait à un super ordinateur, un des plus puissants aujourd'hui pour faire un calcul qu'une équipe au Danemark vient de boucler en à peine 15 minutes. C'est juste fou. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas juste l'accélération, c'est l'échelle. L'échelle est vertigineuse. On ne parle pas d'aller un peu plus vite. Non, non. On parle d'un changement complet de paradigme, un changement fondamental dans ce qui est tout simplement possible de faire. Alors cette prouesse, elle est historique. Elle a été publiée dans la grande revue Science fin septembre 2025, et le plus incroyable, c'est que ça n'a pas été fait dans un labo immense avec des machines cryogéniques géantes, non, ça s'est passé dans le sous-sol d'une université. Et leur outil, c'était la lumière. La question évidemment c'est, mais comment ils ont fait? Comment c'est possible? Eh bien la réponse, elle est super élégante. Ils ont attaqué de front un des plus gros problèmes de la physique quantique en se servant de sa propriété la plus étrange, la plus mystérieuse. Le problème en question, c'est ce qu'on appelle le bruit quantique. En gros, c'est l'incertitude permanente qui règne au niveau quantique. Et pour caractériser ce bruit dans un système complexe, il faut faire un nombre de mesures qui grandit de façon exponentielle. Très vite, ça devient juste mission impossible pour un ordinateur normal. Et la clé, leur astuce de génie, ça a été d'utiliser l'intrication quantique. C'est ce fameux phénomène qu'Einstein lui-même appelait l'action fantôme à distance, tellement ça lui paraissait bizarre. Et c'est là que c'est brillant. Une propriété de la physique qui semblait être une simple curiosité théorique devient en fait un outil surpuissant. Ok, alors voilà comment ça marche, en 4 étapes. Il crée 2 faisceaux de lumière qui sont comme des jumeaux, intriqués. Le premier, le faisceau A, il l'envoie sonder le système bruyant. Le deuxième, le B, il reste de côté, propre, comme témoin. Et l'étape clé, c'est la 4e. Ils font une mesure conjointe des 2 en même temps. En comparant le faisceau qui a été abîmé par le bruit à son jumeau parfait, ils peuvent, comme par magie, annuler ce bruit et ne garder que l'info utile. C'est comme ça qu'ils ont fait sauter le verrou des 20 millions d'années. Bon, cette expérience au Danemark, c'est absolument énorme. Mais attention, ce n'est pas un coup de chance isolé. En fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Ça s'inscrit dans une vague d'innovation beaucoup plus large. Une vague qui est en train de déferler partout dans le monde. Tenez-vous bien, à peine un mois avant, en août 2025, une autre équipe, à Chicago cette fois, a publié un truc dingue. Ils ont pris des protéines fluorescentes, de méduses, oui, de méduses, et les ont transformées en qubits fonctionnels. Et le plus fou, c'est qu'ils ont fait ça à l'intérieur de cellules humaines vivantes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on peut maintenant se servir des outils de la nature elle-même pour observer le monde quantique à l'intérieur même du vivant. Imaginez, on pourrait voir en temps réel comment une protéine se replie ou comment un médicament agit au niveau moléculaire. C'est un domaine qui était totalement inaccessible jusqu'à présent. Et la vague ne s'arrête pas là. À Paris, une start-up qui s'appelle Alice et Bob a fait une annonce qui change la donne. Ils ont créé des qubits qui restent stables pendant plus d'1 heure. Pour mettre ça en perspective, avant, on parlait de microsecondes, peut-être de millisecondes. Là, c'est 1 heure. Ça simplifie énormément la construction d'ordinateurs quantiques qui servent vraiment à quelque chose, et ça fait chuter les coûts. Alors, on récapitule. On a la lumière qui apprend à une vitesse folle, la biologie qui devient un capteur quantique, et des qubits qui tiennent plus d'1 heure. Si on met tout ça bout à bout, on voit bien que ce ne sont pas des anecdotes isolées, non, ce sont les pièces d'un même puzzle. C'est le signal d'une convergence technologique majeure, et ça se passe maintenant sous nos yeux. D'ailleurs, ce ne sont pas juste quelques experts qui le disent. La reconnaissance est devenue officielle. Les Nations Unies elles-mêmes ont désigné 2025 comme l'année internationale de la science et de la technologie quantique. Ce n'est plus une vague promesse pour le futur, c'est un fait, reconnu au plus haut niveau. La révolution a officiellement commencé. Regardez cette chronologie, c'est ça qui est frappant. En 2024, l'équipe danoise pose la théorie. À peine 1 an plus tard, en août 2025, on a les qubits biologiques à Chicago. Le mois d'après, en septembre, les Danois prouvent leur avantage quantique, ET. Le même mois, IBM et HSBC annoncent des gains de 34% sur un processus de trading. En à peine plus d'1 an, on passe de la théorie pure à une application concrète en finance et à des projections de marché qui donnent le tournis.
Et oui, parlons argent, ce n'est pas de l'argent de Monopoly. McKinsey anticipe un marché de 97 milliards de dollars d'ici 2035. Et aujourd'hui déjà, des géants comme IBM signent des contrats qui se chiffrent en milliards. L'économie quantique n'est plus une idée, elle est en train de se construire. D'accord, mais au fond, qu'est-ce que tout ça change? Pourquoi c'est si important? Eh bien tout simplement parce que les nouvelles capacités qu'on est en train de débloquer vont venir tout chambouler. Des industries entières vont être remodelées de A à Z. On parle de quoi exactement? De la découverte de nouveaux médicaments, de la création de nouveaux matériaux, d'intelligence artificielle beaucoup plus efficace, de modèles climatiques enfin précis. On parle même de pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe dans notre corps, au niveau moléculaire. C'est une fusion entre la biologie et la physique quantique qui s'opère. Et c'est ça le point absolument crucial à retenir. Ceux, que ce soit des entreprises ou des chercheurs, qui vont comprendre et adopter ce changement, ils n'auront pas juste un petit avantage sur les autres. Non, ils auront des capacités qui sont, et le mot est important, littéralement impossibles à atteindre avec nos technologies actuelles. Alors, dans ce nouveau monde où la lumière peut apprendre à une vitesse exponentielle et où la biologie elle-même devient un outil quantique, la vraie question est, sommes-nous prêts pour la suite? Parce que cette révolution, elle n'est pas pour demain, elle se construit aujourd'hui et elle arrive bien plus vite que tout ce qu'on avait pu imaginer.